Bonjour mes chers scorpions, voici votre horoscope du mois de mai 2015 et nous allons commencer dès à présent. La première carte que nous avons tirée correspond à ce qui serait bon de faire, les comportements ou les agissements qui seraient bons pour vous d'adopter ce mois-ci pour permettre à l'évolution de la situation qui vous sera problématique ou vous est présentement déjà problématique, pour tenter de la résoudre ou faciliter les choses. Ça peut être aussi l'ensemble des éléments positifs qui pèsent dans la balance dans le cadre d'une situation problématique, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale, juridique, etc. La carte que nous avons tirée, c'est la Maison Dieu. Alors, la carte de la Maison Dieu peut nous parler de façon très symbolique de déménagement, de promotion, c'est la bouteille de champagne qui explose. Donc, elle peut tout simplement signaler un événement favorable qui risque de prendre place au mois de mai. Si vous attendez des résultats pour un examen, ça risque d'être plutôt positif. Si vous attendez de vendre votre maison, ça risque d'être le mois pour soit la mettre en vente, soit la vendre. Bref, vous m'aurez compris, la Maison Dieu nous parle de changements soudains. Elle nous parle d'une crise aussi, on ne se mentira pas. Mais c'est une crise qui est salutaire. Quand la carte est en positif et en bénéfique, il faut laisser exploser les choses. On arrête de retenir, on arrête de contenir et on laisse enfin tout rejaillir. Voilà ce dont nous parle la carte de la Maison Dieu. Ne pas, on va dire, se résister au changement ou à la transformation, ou aussi, c'est une carte quand elle est mal aspectée qui nous parle de personnes au bord de la crise de nerfs, etc. Donc quand elle est en positif, ça peut nous dire que si vous êtes passé par une période turbulente, il faudrait peut-être finir de la conclure en laissant tout exploser, tout rejaillir, en ne retenant plus rien et en laissant aller finalement ce qui doit être détruit, le détruire, ce qui doit être repris et recommencé et reconstruit à la suite de cette destruction pourra sans doute l'être, mais pour le moment, il est temps de euh, mettre à mort, laisser s'effondrer ce qui ne marche plus ou ne marchait plus. On peut aussi le comprendre comme ça. Mais comme elle est en aspect positif, sachez, même si ça vous fait un peu peur, que c'est pour le mieux et qu'il n'en ressortira que du bon. En obstacle et en difficulté, on a justement peut-être on a tiré la carte. On va déjà commencer par parler de la carte dont on a tiré. On a tiré la carte du battleur que je vous laisse au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. Et la carte du battleur, mes chers scorpions, c'est la carte du début, c'est la numéro 1 dans la première des lames dans le tarot de Marseille. Et donc elle nous parle forcément d'une ouverture, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à une relation. Et quand la carte est en obstacle, en difficulté, ça peut nous parler d'un projet, d'une relation qui a du mal à démarrer ou qui démarre ou redémarre sur de mauvaises bases et qu'il serait bon justement de nettoyer en clarifiant la situation en laissant tout rejaillir fondamentalement, exploser. Il est vrai que cela peut nous parler de rupture, on se le dit très sincèrement. Surtout avec la carte que nous avons au-dessus qui règne en termes de vibration, nous avons tiré l'arcane sans nom. Mais le battleur, du coup, pourrait nous dire qu'il n'est pas encore venu le temps de commencer une relation ou un nouveau boulot ou quoi qu'est-ce, tant que la situation telle qu'elle est encore en train de s'effondrer, où il faut casser, détruire. Hein. On a une sorte de continuité assez logique là-dedans. Il n'est pas encore venu le temps de commencer quelque chose ou de repartir sur des bases saines dans la relation ou commencer une nouvelle carrière professionnelle tant que, par exemple, le concours a été passé et a été obtenu, ou tant que les choses n'ont pas été dites au grand jour et révélées, ou tant que la situation précédente n'a pas été cassée, détruite, table rase, pour permettre à la nouvelle d'émerger. Mais elle va tout de même émerger. On a des obstacles. Peut-être que c'est vous qui avez du mal, mes chers scorpions, à commencer quelque chose, à vous lancer dans la bataille. Peut-être que simplement, ce n'est pas encore venu le temps et que vous le vivez mal, vous aimeriez démarrer votre carrière professionnelle maintenant que vous avez votre diplôme ou repartir sur des bases saines maintenant, dès à présent avec cette personne, etc. Mais il va falloir avant ça tout laisser rejaillir. Au-dessus, en vibration, on a la carte donc de l'arcane sans nom, la carte de la transformation ou autrement appelée un petit peu plus, de façon un peu plus sombre, la mort. Donc
L'arcane sans nom, c'est la transformation radicale, c'est la finalité. Elle est aussi assez brutale par son côté immuable. Personne ne peut agir contre la mort. Elle arrive et elle prend son dû quand elle a décidé que c'était le cas. Le point positif que je vois dans l'arcane sans nom, ici, c'est qu'elle vient s'accoupler à la carte de la maison Dieu qui est dans les forces positives et bénéfiques et qui peut tout simplement du coup nous signaler que après qu'une chose ait été dite ou qu'une situation a été révélée ou qu'il y ait eu une grosse dispute, ça a bien pété, on a tout lâché, et ben ça nous permet, pouf, de passer à autre chose. Pas forcément de rompre avec la personne. Bien évidemment, on ne va pas se voiler la face. Ces deux cartes peuvent nous parler de rupture, mais on a cette idée que c'est pour le mieux, puisque la maison du Dieu nous parle de transformation et de crises qui s'avèrent salutaires, et l'arcane sans nom, dans ce cas-là, avec ce début là qui est bloqué, peut-être que vous aimeriez commencer, comme je vous disais, directement votre carrière professionnelle ou repartir directement sur des relations saines avec votre partenaire amoureux, bah, c'est un peu bloqué pour le moment, mais il va falloir tout lâcher pour voilà. Et on passe à autre chose. La faux, elle fauche vers le présent. Elle ne s'enquiquine pas, elle ne s'ennuie même pas. Elle marche sur les têtes qu'elle a décapitées pour aller de l'avant, le regard tourné vers l'avenir. Elle s'en fout de ce qu'elle laisse derrière, c'est réglé, le problème il y a eu une crise, ça a gueulé, et hop, on repart en avant. Et cette idée, elle est accentuée. Alors, ça peut nous parler de, effectivement, vous quittez une structure, une entreprise. Bon, comme je vous disais, ça peut nous parler de déménagement. C'est des événements qui sont importants et qui sont forts. Ça peut nous parler de déménagement, d'entreprise qu'on quitte et d'un contrat qui se termine, mais on rebondit professionnellement, on va vers de nouveaux horizons et on repart en avant. La carte du chariot, c'est la carte qui est liée au déplacement, mais c'est aussi la carte qui est liée par excellence au domaine professionnel. Donc ça nous parle de se mettre en route vers le triomphe, le succès escompté et arriver à maîtriser la situation et la carrière professionnelle qu'on escomptait, qu'on espère, malgré le fait que pour le moment soit encore un petit peu bloqué. Dans le cadre d'une relation amoureuse, ça pourrait nous dire on rompt avec quelqu'un, même si on sait que c'est pas encore venu le moment de commencer, parce qu'il faut rompre pour pouvoir entamer et aller de l'avant dans la relation. Dans le cadre d'une relation où il n'y a pas de rupture, ça peut nous dire qu'il y a des choses qui ont été retenues, qui explosent, ça nous permet de faire table rase des erreurs du passé et se mettre en avant, redémarrer sur des bases un peu plus saines qu'elles ne l'étaient pour le moment. On a comme carte de synthèse, c'est-à-dire une fois qu'on additionne les 4 lames qui se présentent à vous, mes chers scorpions, on obtient la carte de la roue de la fortune, que je vous présente quand même à l'écran, et qui nous parle, comme la maison Dieu et l'arcane sans nom, qui nous parle de changement et de transformation radicale. La roue de la fortune, c'est les nouveaux cycles de la nouvelle vie, comme si un nouveau cycle arrivait. Donc je pense qu'il y a une page qui va se tourner, quelque chose qui va commencer. On a 3 des cartes les plus soudaines du tarot. Il manque le jugement, très sincèrement. Mais en dehors du jugement, on a les 3 lames les plus actives et comme elles sont positionnées, plutôt positives pour ce mois de mai, mes chers scorpions. Donc je pense que ça va bouger. Et encore une fois, c'est pour le mieux. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois prochain sans avoir un doigt à bouger. Et en plus de ça, j'organise des concours mensuels pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter des tirages personnalisés gratuits pour les remercier de leur fidélité. N'hésitez pas d'ailleurs pour cela à me suivre sur ma page Facebook sur laquelle j'explicite les motifs et les règlements des concours et des tirages au sort. Je vous remercie, je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de mai et je vous dis j'espère à bientôt.